La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ces parfums? On aurait pu en effet les vendre pour plus de 300 pièces d'argent et l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. « Serait-ce moi? » Il leur dit « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples Asseyez-vous ici,
pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous une bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit: Rabbi. Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire: je détruirai ce sanctuaire fait de mains d'hommes, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu les blasphèmes. Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant: Fais le prophète. Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta.
La servante ayant vu Pierre se mit à nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » De nouveau ils crièrent. Crucifie-le. Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait de mal? mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ce qui se traduit Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut remplir une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant
Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà il se faisait tard, or comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons le Christ, notre roi, qui entre à Jérusalem pour aller à sa passion. La passion qu'il a de toi, la passion qu'il a de moi, la passion qu'il a de tous. Hosanna, avons-nous chanté. Hosanna, cela signifie de grâce, sauve. Sauve donc. Et nous venons d'entendre comment Jésus répond à la méchanceté des hommes. C'est carrément dérangeant. C'est à n'y rien comprendre. Sauf si tu fais comme cette jeune femme avec qui je parlais il n'y a pas longtemps. Elle n'était pas croyante, qu'elle disait. Elle disait, non, vous savez, moi, les choses de la religion, non, ce n'est pas trop pour moi. Et puis, je parlais avec sa sœur qui m'avait posé une question parce qu'elle ne comprenait pas. Il y avait quelque chose qui la dérangeait à propos de l'enfer. Elle me disait, j'ai du mal à comprendre l'enfer. Comment c'est possible ? Je lui disais que c'était bien difficile de répondre. Et je lui posais la question, comment vous regardez le monde ? À partir d'où vous regardez le monde ? À partir de votre cœur, n'est-ce pas ? Oh oui, oui. Moi, je regarde tout à partir du cœur. Alors je lui disais, alors si vous regardez tout à partir du cœur, c'est bien normal que vous ne compreniez pas l'enfer, parce qu'en enfer, il n'y a pas de place pour le cœur. On ne comprend pas. Et vous avez bien raison de regarder tout à partir du cœur, parce que c'est à partir de là qu'on voit bien tout. Et je lui disais aussi, vous savez, c'était une femme, je lui disais, vous savez, les hommes ne sont pas comme vous, c'était une parenthèse, ils regardent plus avec la tête.
Et parfois, ils oublient de regarder avec le cœur, vous savez. Ah oui, oui, c'est bien vrai. Je dis, il ne faut pas trop leur en vouloir, il faut les aider à regarder avec le cœur aussi, mais pas de trop près, hein. Oui, 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 je comprends. Et son mari qui était là, qui écoutait, avec ses oreilles toutes grandes ouvertes, disait, moi aussi je crois que j'ai compris quelque chose. Elle, ça l'a réconfortée, ça l'a rassurée beaucoup. Et puis, sa sœur qui disait que les choses de la religion, ça n'était pas pour elle, elle écoutait, parce qu'on parlait de ces choses difficiles qui la touchaient elle aussi. Je lui dis, ça vous parle tout ça? Ça vous touche au cœur? Et elle me disait que oui. Alors je lui dis, vous savez quoi? Eh bien le Seigneur Jésus, il est en train de vous parler, vous savez. Il est en train de vous parler. Et alors elle a commencé à être toute bouleversée. Elle s'est rendue compte que c'était pour elle aussi. Elle s'est rendue compte que le roi Jésus, il était pour elle aussi. Que son cœur au roi Jésus, il était pour elle aussi. Qu'il était en elle. Que les hosannas que nous avons chantés, de grâce sauve, Seigneur, elle pouvait elle aussi les chanter. Elle ne le savait pas bien encore, mais elle en vibrait déjà. Toi aussi, tu peux, c'est aussi pour toi. Parce que Jésus, rien ne l'arrête. Rien n'arrête son amour pour toi, pour personne. Rien. Son cœur a battu pour toi. Son cœur s'est arrêté pour toi. Son cœur a été transpercé pour toi. Son cœur a été transfiguré par la puissance de la résurrection pour toi. Il est vivant à jamais pour toi. Pour que tu puisses croire que c'est pour toi aussi. À travers tout ce qui t'a fait du mal, malgré tout. À travers tout le mal que tu as fait aussi, malgré tout. Et si tu ne le crois pas, si tu hésites encore, que tu n'oses pas parce que tu trembles, que tu as peur, parce que c'est trop, dis-le lui, crie-le lui, crie-le moi. Il t'écoute, à genoux, devant toi, il te lave les pieds, comme à moi. Crie-le moi, je t'écouterai, j'essaierai de t'écouter. L'Église tout entière est là pour ça. Elle ne l'a pas toujours bien fait. Mais ces saints en elle l'ont bien fait. C'est eux qu'il faut regarder aussi. Elle vit pour que tu puisses en vivre. Tu vois, ça c'est la mission de l'Église, des enfants de Dieu, c'est ta mission à toi aussi. Les baptisés. Et on va prier pour tous ceux qui vont être baptisés à Pâques. Dis-lui au Seigneur, fais-moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me cache pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Il t'écoute, il se penche vers toi. Il est tombé dans la mort pour s'en relever avec toi, avec moi.
pour te donner son cœur vivant et battant pour toi. Il est là dans l'Eucharistie, il est là dans l'Église, il est là dans la parole de Dieu, il est là dans la puissance de l'Esprit Saint qui couvre la surface de la terre, et il vient à toi. Amen.